Bienvenue sur À Voix Haute, le podcast qui brise les silences autour de la santé mentale. Ici, nous mettons en lumière les mots que l'on cache et les histoires que l'on tait pour offrir un espace où l'on ose enfin dire tout haut ce que beaucoup ressentent tout bas. Je suis Morgane, coach et mentor en développement personnel et à travers ce podcast, je veux créer un espace authentique, un refuge où nous pouvons parler de santé mentale sans filtre, sans jugement et avec toute la bienveillance du monde. Parce que je sais ce que c'est que de se sentir submergé, de ne pas savoir où poser ses émotions ou comment se relever après une chute. Pendant 3 ans, j'ai traversé une dépression, vécu des relations toxiques et combattu la dépendance affective et l'anxiété. Ces expériences, aussi difficiles qu'elles ont été, m'ont appris à transformer mes blessures en force. Et c'est cette transformation que je veux partager avec toi. Parce que je crois profondément que nos émotions, nos failles, nos forces méritent d'être entendues, d'être reconnues et partagées. Alors je leur donne une voix. Que tu sois ici pour te sentir moins seul, pour mieux te comprendre ou simplement pour trouver un espace où l'on parle vrai, tu es au bon endroit. Alors bonne écoute à toi et bienvenue sur À Voix Haute, parce que la santé mentale ne doit plus jamais se taire. Arrête de croire que l'amour sain, c'est ennuyeux. Vraiment, arrête de croire ça. Je vais être direct là, dès les premières secondes. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Mais vraiment, je vais être direct. Le problème, c'est pas le mec. Le problème, c'est pas que tu matches pas ou que tu t'ennuies déjà, alors que le gars, il est respectueux, il est présent, il est stable, qu'il communique, qu'il t'apporte exactement ce que tu dis vouloir depuis des années. Le vrai problème, c'est ton système nerveux qui est traumatisé et qui ne connaît pas encore la sécurité. C'est tout. Ouais, c'est pas romantique, mais c'est la vérité. Et c'est important que tu l'entendes là aujourd'hui, parce que je te jure, t'es pas la seule. Je parle en ce moment avec tellement de femmes qui ont exactement le même discours. Morgane, je crois que ça va pas le faire, je sens pas de papillon, je sens pas le feu intérieur, j'ai peur de m'ennuyer, j'ai l'impression qu'il manque un truc, etc. Et en fait, en réalité, il manque rien. C'est juste la première fois de ta vie que ton corps n'est pas en mode survie. Et comme ça ne te déclenche pas, comme ça ne t'active pas, comme ça ne te met pas dans un état de stress permanent, tu vas croire que c'est plat. Mais non, c'est calme, oui, mais c'est différent, c'est parce que c'est sain. On t'a conditionné à croire que l'amour, c'était le chaos. Tu sais, les sensations fortes, le petit manque, l'adrénaline, le doute, la souffrance, la passion qui est toxique. On t'a appris que si tu devais te battre, courir après, prouver ta valeur, serrer les dents, attendre des messages, survivre en silence, pleurer sur ton oreiller, c'était normal. Parce que c'est ce que tu as connu. Parce que ton système nerveux s'est construit sur des relations qui t'ont activé au lieu de t'apaiser. Et maintenant que tu as rencontré quelqu'un de stable, quelqu'un de sécure, quelqu'un qui te respecte, ton corps ne comprend pas, il panique. Donc j'ai envie que tu entendes ça dès le début de cet épisode. Ce que tu prends pour de l'ennui, c'est simplement ton système nerveux qui découvre le calme pour la première fois. Et le calme, quand tu as vécu toute ta vie dans le chaos, ça va faire bizarre. Ça va te donner l'impression qu'il va manquer quelque chose. Ça va te sembler même fade, ça va te sembler pas normal. Tu vas dire que tu n'es pas attiré. Tu vas te dire que ça ne va jamais marcher. Tu vas te dire que tu vas t'ennuyer. Sauf qu'en vrai, t'es juste en train de sortir d'un schéma traumatique. T'es en train de sortir de la dépendance affective, de l'hypervigilance, du besoin de vérifier si on t'aime, du besoin de courir, du besoin de souffrir pour être assuré après. T'es en fait en train de sortir de cette intensité toxique qui t'a donné l'impression d'être vivante. Parce que le chaos, ça a toujours été ta normalité, c'est toujours ce que t'as toujours connu et c'est ta zone de confort. Le chaos, c'était ton haut niveau de cortisol qui te donnait l'impression de ressentir quelque chose. Et maintenant que ton corps, là, il n'est plus activé, tu crois que tu ressens moins. Mais non. Tu ressens juste autrement. Tu ressens sans le trauma. Et ça fait peur. Et je veux que tu te répètes cette phrase autant de fois que nécessaire. Ce qui me paraît plat aujourd'hui, c'est juste la première fois de ma vie que mon corps n'est pas en mode survie. C'est une reprogrammation qui se passe, c'est un apprentissage, c'est une désintoxication du chaos, c'est une transition entre l'amour traumatique et l'amour sécure. Et je vais te dire un truc tellement important, tu ne peux pas apprendre l'amour sain en restant dans le toxique. Tu peux pas rééduquer ton système nerveux dans une relation qui t'active en permanence. Donc oui, l'amour sain va te sembler bizarre, ça va te sembler très calme, ça va te donner envie de fuir, oui, tu vas même chercher la petite bête, tu vas trouver la moindre erreur pour pouvoir te donner un prétexte pour fuir. Mais t'inquiète pas, c'est normal, c'est même bon signe, j'ai envie de dire. Ce que tu vis là, c'est la preuve que tu es en train de guérir.
C'est la preuve que tu sors de tes anciens schémas et c'est la preuve que tu évolues. Et dans cet épisode, j'ai envie de t'expliquer exactement pourquoi ton système nerveux il réagit comme ça. Comment arrêter d'auto-saboter cette relation ou cette future relation si tu n'y es pas encore. Et justement, comment laisser une chance à l'amour sécure sans paniquer. Parce que oui, si tu paniques quand un mec est stable, qu'un mec est présent et respectueux, c'est pas parce que tu n'es pas faite pour les relations saines, ni parce que t'as pas de vrai feeling avec la personne. Non, il faut arrêter les conneries. Non, la vraie raison, c'est que ton système nerveux, il a été câblé dans du chaos. C'est tout. Et dès que tu sors du chaos, il croit que tu vas mourir. Littéralement. Je vais essayer de t'expliquer. Quand on grandit dans des environnements où l'amour, la présence et la sécurité, c'était quelque chose qui était très instable, qui était imprévisible, qui était conditionnel. Notre système nerveux, il va venir s'adapter. Et l'adaptation, c'est souvent ça. Tu as le cortisol et tu as de l'adrénaline en continu. Donc tu deviens une petite machine de survie. Ton cœur va se mettre à battre un peu plus vite pour anticiper un danger. Tu vas apprendre à scanner chaque détail, à surveiller les mots, les silences, les tons de voix, les micro-signaux qu'il y a autour de toi. Tu vas devenir en fait hyper vigilante. Parce que tu cherches à deviner ce qui va te tomber dessus et tu t'offres finalement zéro répit. Et en fait, après des années là-dedans à fonctionner comme ça, tu vas vraiment croire sincèrement que c'est ça, de ressentir quelque chose. Donc évidemment, quand tu arrives dans une relation qui est plus stable, ton corps, il comprend rien, il reconnaît pas ça. Tu vas basculer d'un coup d'un environnement où tu devais lutter, où tu devais prouver, et, je sais pas moi, te rendre indispensable, où tu devais peut-être manipuler un peu parfois pour survivre, à un environnement où t'as plus besoin de faire ça. Et à ce moment-là, ton corps va paniquer. Il panique parce qu'il n'a jamais appris à fonctionner au repos. Il n'a jamais appris à exister sans se préparer à une attaque, à une critique, à un retrait d'amour, à une humiliation, à une rupture. Et en fait, ce qui est censé être normal, ça va te paraître suspect. Parce que ton corps s'est câblé avec le cortisol et l'adrénaline comme base. Et toi, donc, t'as pris ça pour de l'amour. T'as confondu l'intensité émotionnelle avec la connexion. Tu vois un peu la différence ? L'intensité, c'est ce que tu ressentais quand quelqu'un te ghostait puis te réécrivait, quand un mec te rabaisse puis d'un seul coup te fait une déclaration, quand tu pleures un soir et que le lendemain tu vas rigoler, en fait quand tu vis des montagnes russes émotionnelles qui te faisaient sentir vivante. Ça c'était du chaos, pas de l'amour. Ça c'était de la survie, c'était pas de la sécurité. Mais ton système nerveux, lui, il a enregistré ça comme « ok, ça c'est de la connexion ». Donc, aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un qui te traite bien, tu ne reconnais pas cette sensation. C'est comme si tu étais, polyglotte, je sais pas si on peut dire ça, mais polyglotte en traumatisme. Et du coup, t'es un peu analphabète en sécurité. Ça, c'était pas mal ce que j'ai dit là en vrai. Polyglotte en traumatisme, analphabète en sécurité. C'est pas mal. Et donc, dans cette dynamique, tu vas te mettre à chercher tout plein de choses qui ne vont pas. Ah, il me manque un truc. Ouais, je suis pas sûre. Ouais, je ressens pas le feu. Ouais, c'est trop calme. J'ai peur de m'ennuyer. Ouais, c'est normal. Parce que tu crois encore que si ton cœur ne bat pas à 2000 BPM, là, c'est que ça va pas marcher. Et que sans ce chaos que t'as toujours l'habitude de vivre, il y aura pas de passion. Que si tu ne souffres pas, en fait, ça veut dire que c'est pas réel. Que si t'es pas en train de te demander s'il t'aime vraiment, s'il va rester, s'il va revenir ou je ne sais quoi, c'est que le lien n'est pas fort. T'as construit ta référence amoureuse sur de la peur. Sur la peur du rejet, de l'abandon, de ne pas être assez, sur la peur de décevoir, sur la peur d'être remplacé, de ne pas être choisi. Voilà pourquoi tu cherchais le manque, le doute, l'incohérence. Ça te donnait une mission, un rôle, un sens. Et donc, le manque, c'était ton carburant. L'instabilité, c'était un peu comme un shoot, tu vois, pour toi. Et du coup, derrière, tu te mets à faire des efforts. Et ces efforts-là, ça devient ton identité. Pas cool quand même quand on scanne un petit peu ça et qu'on se rend compte que finalement on a appris l'amour dans une souffrance. Et que dès que ça ne fait plus mal, on pense que c'est faux. Alors que non, c'est juste sain. Et c'est là que tout se joue. Quand quelqu'un est stable, ton corps ne va pas dire « Waouh, quel soulagement !» Il va se dire « Oh putain, ça c'est un danger. » Ouais, il va se dire « C'est un danger. » Parce que t'as été tellement habitué à lutter que en fait, le simple fait d'avoir de la paix, ça va te faire peur. T'as tellement été habitué à courir après quelqu'un que t'arrêter, ça va te sembler dangereux. Et en fait, être en sécurité pour ton corps, c'est un territoire inconnu. Et tout ce qui est inconnu dans un système nerveux qui est traumatisé, c'est interprété comme un danger. C'est pour ça que tu paniques.
C'est pour ça que tu doutes, c'est pour ça que tu as envie de fuir et c'est pour ça que tu cherches tout ce qui cloche dans une relation. C'est pour ça que tu as l'impression que tu ne ressens rien. En réalité, tu ressens. Juste, tu ressens autrement. Tu ressens sans ton traumatisme. Et en fait, cette sensation-là, tu l'as pas encore apprise. On a souvent l'habitude de se dire en plus, ouais, c'est moi qui sabote tout. C'est un peu vrai, mais j'ai quand même envie d'apporter un peu de nuance. C'est aussi ton système nerveux qui essaye de te protéger selon tes anciennes règles. Et ces règles-là, elles sont peut-être plus adaptées à ta nouvelle vie, ça c'est vrai, mais ton système, il va chercher à revenir à la norme qu'il connaît déjà, le chaos. Parce qu'en fait, dans le chaos, tu sais quoi faire. Dans le chaos, tu connais les codes, tu maîtrises, tu as déjà survécu. Tandis que dans la sécurité, tu dois apprendre. Et apprendre, ça fait peur. Parce que c'est un territoire qui n'a pas de repères, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de mission à accomplir. Donc oui, quand quelqu'un de stable arrive, ton corps va se dire qu'il y a un danger, pas parce qu'il n'est pas forcément bon, mais parce que ton corps, il ne sait pas encore ce que ça fait d'être en sécurité. Et c'est exactement ce qu'on va apprendre peut-être dans cet épisode. Si aujourd'hui, là, tu te retrouves peut-être à douter, à paniquer, ou à vouloir fuir, ou à chercher, je sais pas moi, la petite bête... dès qu'un mec sain arrive dans ta vie, je le redis, mais c'est pas parce que t'as pas de feeling ou que t'es pas prête, c'est simplement parce que tes anciens schémas, ils reprennent un peu du volant, tu vois. Et ça, tu t'en rends pas compte la plupart du temps, mais t'es en train de rejouer ton passé sans le vouloir. Et il y a 2 grands types de schémas qui foutent tout en l'air. T'as l'attachement anxieux et l'attachement évitant. Je pense que là, on sait de quoi je parle, mais je vais peut-être refaire un petit topo là-dessus. L'attachement anxieux, c'est le besoin maladif de sentir que tu mérites d'être aimé. Donc en gros, c'est un peu comme grandir avec une sensation que l'amour est fragile et qui peut disparaître d'un moment ou à un autre, et qu'il faut toujours se battre pour être choisi. C'est un amour qui est conditionnel. Et même si aujourd'hui tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça continue de diriger tes relations. Si tu es anxieuse dans l'attachement, tu vas chercher la validation non-stop. Et ça va devenir même quelque chose de compulsif. Tu veux des mots, tu veux des preuves, tu veux du réconfort, tu veux de la clarté immédiate. En fait, tu as envie qu'on te dise « mais oui, tout va bien, je suis là, mais oui, je te choisis », même quand il n'y a rien qui menace vraiment la relation. Tu as tellement peur d'être abandonné que tu vas anticiper l'abandon avant même qu'il arrive. Et tu vas venir tout interpréter. Tu vas interpréter tout ce qui se passe avec la personne comme un signe que l'autre est en train de se détacher. Dès qu'il y a un message qui est lu et qui t'a pas répondu, dès qu'il y a un bonne nuit qui est un peu trop froid, dès qu'il y a un silence, dès qu'il y a un changement de ton, dès qu'il y a un moment où il est un peu trop occupé, bam, tu vas repartir dans l'attachement anxieux. Et ça va devenir ton signal d'alerte pas parce qu'il y a un vrai danger, mais parce que ton système nerveux, il a appris que l'amour, c'était incertain. Et là où ça sabote tout, c'est ici. Tu cours après ce qui t'échappe. Et ça te rassure. Ça te donne un rôle, ça te donne l'impression de mériter l'amour, d'aller t'accrocher à cette personne et de lui montrer que tu es une personne extraordinaire. Et tu le fais pas parce que t'en as vraiment envie, tu le fais parce que tu paniques, parce que c'est ton rôle, tu vois, d'être choisi. Et puis tu kiffes quand c'est difficile, c'est pour ça que tu restes. Si c'est simple, tu crois que c'est faux. Tu crois que ça va s'effondrer, tu crois que ça va pas durer et qu'il y a forcément un piège en fait quand c'est simple. Et sans le vouloir, tu vas tester. Tu vas analyser, tu vas t'accrocher un petit peu trop fort. Tu vas demander trop tôt et trop vite. Tu vas étouffer la relation sans t'en apercevoir. Ou bien, tu vas aussi te convaincre qu'il manque quelque chose. Parce que ton corps, il associe la sécurité à l'ennui et l'intensité toxique au vrai amour. Ensuite, on a la polarité. Ensuite, on a le deuxième schéma qui est une autre polarité, c'est l'attachement évitant. C'est la fuite dès que ça sent l'amour réel. L'attachement évitant, c'est l'autre face, mais du même traumatisme, d'accord ? C'est quand on apprend très tôt que s'attacher, c'est un danger. Que dépendre de quelqu'un, c'est souffrir. Que faire confiance, c'est perdre quelque chose. Donc, t'as appris à tout gérer toute seule, à ne rien demander, à ne pas trop ressentir, à fermer ton cœur avant même qu'on puisse te blesser. Et quand quelqu'un de stable arrive, tu vas paniquer aussi, mais différemment. Tu vas sentir un truc monter dans ta poitrine. T'as comme une sensation de « putain, il faut que je me sorte de là », tu vois. T'as l'impression que ça va trop vite, que c'est trop sérieux, que c'est trop intense. Alors que la personne en face de toi, elle est peut-être juste normale, juste sain, juste présent. Mais pour toi, cette présence, elle est menaçante. Parce que tu vas te sentir envahi, observé, attendu. Donc tu vas fuir. Tu vas te refermer. Tu vas saboter un peu en mode ninja, tu sais, tu vas venir rationaliser, tu vas venir intellectualiser, tu te dis que tu n'es pas prête, tu vas te dire que tu as trop de travail, que c'est pas le bon timing, que tu veux être seule. J'ai un petit sourire parce qu'évidemment, je l'ai beaucoup traversé ce schéma-là et je me suis trouvé beaucoup d'excuses. Mais bref, tu vas venir fermer la porte
avant même de l'ouvrir en fait. Et encore une fois, c'est pas de ta faute, c'est ton système nerveux qui a appris que l'intimité, c'est du danger. Et tu t'es construite comme ça pour survivre, hein. Le problème, c'est que maintenant que tu veux aimer, il y a tous ces mécanismes qui sont encore là, et ces mécanismes-là, ils viennent de la version de toi qui n'a jamais été en sécurité. Donc finalement, c'est comme vouloir nager sans jamais t'être approché de l'eau. Ouais. Et le sabotage dans ces deux cas de figure, c'est rarement quelque chose de dramatique. En plus, c'est très, 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 très subtil. Si t'es anxieuse, par exemple, tu vas trop analyser. Tu vas demander des preuves. Tu vas envoyer des pavés émotionnels un peu trop tôt. Tu vas t'accrocher. Tu vas tolérer un peu trop. Tu vas imaginer des scénarios catastrophes. Tu vas confondre ton intuition et ta peur. Tu vas confondre le calme et le désintérêt. Tu veux tellement être aimé que tu finis par créer la dynamique qui te fait mal. Et si tu es évitante, tu vas te détacher dès que ça devient sérieux. Tu vas minimiser tes émotions, tu vas intellectualiser au lieu de ressentir, tu vas mettre de la distance, tu vas chercher des défauts, tu vas croire que tu n'es jamais vraiment amoureuse, tu vas comparer, tu vas rationaliser ton retrait. Tu veux tellement pas s'ouvrir que tu te prives de tout. Et le plus ironique, c'est que les deux, ils se retrouvent dans le même sabotage, hein. Que tu sois anxieuse ou évitante, là, tu te retrouves finalement à faire la même chose. Tu détruis une relation qui aurait pu être saine avant même qu'elle puisse exister. L'anxieuse, elle sabote par peur de perdre, et l'évitante, elle sabote par peur de se perdre. Mais dans les deux cas, tu ne donnes même pas une chance au calme de s'installer. Tu continues d'aimer avec ton passé, avec tes blessures, avec tes réflexes de survie. Et tant que tu comprends pas ces schémas-là, tu crois que c'est juste toi le problème, que c'est ta personnalité et que non, t'aimeras jamais vraiment normalement, que tu n'es pas faite pour le couple. Sauf que non, le problème, ce sont des schémas qui t'ont protégé dans le passé, ok, mais qui t'empêchent aujourd'hui d'aimer. Et si tu veux apprendre l'amour sécure, va falloir arrêter de laisser ton passé conduire ta vie sentimentale, hein. Et on va dire les choses clairement. Si aujourd'hui, si tu confonds la stabilité avec de l'ennui, c'est parce que donc le chaos t'a donné l'impression d'être vivante et parce que ton système nerveux a appris à s'allumer uniquement quand il y a du danger. Les relations toxiques, les flirts ambigus, les mecs incohérents, les personnes qui soufflent le chaud et le froid, tout ça là, ça t'a reconditionné, tu vois. Tu t'es habitué à un truc qui n'a jamais été normal, mais qui est devenu toi, ta référence interne. Et je vais te montrer à quel point ça peut être genre flagrant dans ta vie. Quand quelqu'un te laisse en lu, là, comme ça, et qui te répond plus ou je ne sais quoi, tu vas te prendre un shoot émotionnel. Je sais que tu connais cette sensation. Tu vas te souvenir de ce que ça fait, là, quand il t'a laissé en lu et qu'il n'a pas répondu. Tu vas sentir ton ventre se tordre, tu vas sentir ton cœur qui va se mettre à battre plus vite. Tu te vois déjà en train de tout perdre. Tu vas ouvrir 1000 fois la conversation, tu vas te demander « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Ben voilà, ça c'est un mini-choc émotionnel. Et ce choc-là, ton cerveau, il l'a enregistré comme un moment fort, tu vois. Tu croyais que c'était de l'amour, et en fait, c'était juste du cortisol. Le fait qu'il y ait des silences parfois. Tu sais, je sais déjà que pour toi, le silence, c'est jamais juste du silence. C'est un peu comme une punition, c'est un peu comme une menace. C'est un signal que quelque chose ne va pas. T'attendais pas forcément une réponse. T'attendais une validation de ton existence. Et en fait, ce stress, qui est de manière générale très extrême, ton système nerveux, il finit par s'y habituer. Et donc aujourd'hui, quand il y a du calme dans ta vie, ça va te sembler bizarre, tu vas te dire qu'il y a forcément un piège, que c'est trop beau pour être vrai, que ça va éclater, parce que tu réagis à ton passé. Et puis parlons des disputes. Bah oui, parlons des disputes. Pour toi, les disputes, c'est un peu comme une intensité, une passion, tu vois. Que si tu cries, si tu te bats, si tu vas te déchirer, c'est parce qu'il y a du lien. T'as appris que l'explosion émotionnelle, ça signifie « Ah bah, on tient à l'autre et il tient à moi », tu vois. Sauf qu'en vrai, des disputes à répétition, ça crée des cycles de stress qui deviennent addictifs et tu vas chercher à monter justement en adrénaline, puis ensuite avoir cette montée de dopamine et tout ça, ça devient addictif, ça devient comme une drogue. Tu t'y accroches parce que tu n'as rien connu d'autre. Et donc après la dispute, généralement, il y a une réconciliation et là on a la montée de dopamine, comme je disais, et c'est ça le pire. Parce que la réconciliation après un conflit qui était hyper toxique, ça te donne un shoot énorme de dopamine. Ça te donne le fameux « après la pluie, le beau temps ». Ça te donne des excuses, des câlins, des « je t'aime », des « ah, je vais changer ». Ça te fait planer. Et là, ton système nerveux, il confond ça avec « ah bah, il m'aime vraiment », puisqu'il revient toujours. Mais tu vis pas un amour profond, tu vis juste un cycle chimique. Le manque crée du stress, le stress crée la dispute crée la rupture, et la rupture crée la réconciliation. Voilà, c'est littéralement un schéma d'une addiction.
Et là, j'en parle comme ça, mais c'est des choses que j'ai aussi lues dans des livres de psychologie. Et en fait, toutes ces relations-là, elles t'ont habitué à des sommets et à des chutes sans arrêt. Le jour où t'es plus tout en haut ou tout en bas, tu te sens perdu. Et tu crois que finalement, avoir une ligne droite, c'est la mort ou c'est la mort d'un couple en fait finalement. Tu pensais que si tu ne risquais rien, tu ne ressentirais rien. Et c'est normal que t'aies fait ça. Quand tes références du passé, elles sont extrêmes. Le normal, ça va te sembler fade, hein. Vraiment, ton corps, il s'est câblé pour survivre au chaos, pas pour vivre dans la sécurité. Ouais, quand tu vas rencontrer quelqu'un de stable qui va pas jouer avec toi, qui va pas créer d'incertitude, qui va pas te mettre en mode survie, ton corps va te dire mais c'est quoi cette merde? Parce qu'on s'emmerde justement. Mais la vérité, c'est pas que tu t'ennuies, c'est que tu n'es pas en train de te battre, tu n'es plus en train de perdre ton énergie, t'es plus en train de chercher des signaux de danger. Et ce calme que tu refuses, c'est exactement ce dont tu as besoin. C'est ça la sécurité émotionnelle. C'est ça la régulation, c'est ça l'attachement sécure. Donc non, ce n'est pas nul, c'est juste stable. Et c'est ça l'amour. L'amour sain, c'est pas du chaos, c'est pas des disputes, c'est pas des silences punitifs, c'est pas du manque organisé, c'est pas de l'adrénaline ni de l'angoisse. L'amour sain, c'est de la continuité, de la stabilité, de la cohérence, des actes clairs, une communication qui est simple, beaucoup de douceur. C'est un espace où tu peux respirer, où tu peux être toi, où ton corps va pas se crisper, où t'as rien à mériter. Ça, c'est peut-être nouveau pour toi, mais c'est ça l'amour, le vrai. Celui qui va pas te détruire, celui qui va te construire, pas celui que tu vas venir poursuivre à l'autre bout de la planète là pour lui dire mais choisis-moi. Et forcément, si ton corps panique aujourd'hui, c'est normal, il est juste en train d'apprendre ce que c'est de vivre et pas seulement survivre. L'une des plus grosses illusions qu'on traîne toutes finalement, c'est de croire que l'amour sain c'est plat, que c'est tiède, que c'est pas assez. On va venir confondre ça avec de l'ennui et on pense que si on n'a pas l'estomac retourné, c'est que c'est pas le bon. Sauf que non, l'amour sain c'est pas plat, c'est juste beaucoup plus profond d'ailleurs. Et il se construit, il se stabilise, il te nourrit aussi, tu vois. Et juste, t'es pas habitué encore à ça. Quand tu arrives pour la première fois dans une relation vraiment sécure, tu vas pas ressentir la même chose que dans tes anciennes relations toxiques et c'est normal. Ça ne déclenche pas ta panique. Ça te met pas en hypervigilance, ça ne joue pas avec ton cœur et du coup, tu crois que c'est fade. Sauf que non, c'est de la stabilité, c'est exactement ce que ton système nerveux essaye d'apprendre, tu vois. Alors là, tu vas me demander, mais ok, mais qu'est-ce qu'on ressent vraiment dans une relation sécure? Moi, je dirais qu'on ressent du calme. Il y a un calme intérieur que t'as jamais connu avant. Ton ventre, il va se relâcher, tes épaules vont être beaucoup plus détendues, tu vas pas être en train de guetter un danger, t'attends pas la prochaine humiliation, tu vas pas te préparer au pire, tu peux respirer, tu peux être toi, sans devoir performer à chaque fois. Et ça, c'est tellement rare que ton corps, il sait même plus comment gérer, hein. Et ça met du temps à ressentir ça, à accueillir aussi tout ce calme, et aussi beaucoup de douceur. Je dirais qu'on ressent beaucoup de douceur parce que il n'y a pas ces grands feux d'artifice, hein. Non, il y a une douceur qui est constante, qui te fait du bien. C'est un truc qui va pas s'arrêter du jour au lendemain, c'est un truc qui ne dépend pas d'un drame ou de je ne sais quoi, c'est une présence qui va venir te soutenir, qui va pas venir t'utiliser, qui va pas venir t'abandonner dès que tu montres un petit peu ta vulnérabilité. J'avais aussi noté ce mot de la prévisibilité. Alors oui, je sais que ça peut faire un petit peu flipper, parce qu'on se dit que quand on est prévisible, ça veut dire que c'est relou, mais en vrai, prévisible, c'est je sais où je vais, c'est mettre de la clarté finalement, c'est je sais ce qu'il ressent, c'est je sais comment il va réagir et c'est l'opposé du danger finalement. Et je veux pas parler de contrôle, hein. Attention, c'est pas du contrôle, mais c'est finalement la base d'une relation mature. C'est ce qui te permet de te sentir en sécurité au lieu d'être constamment sur le qui-vive à te demander ah mais est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il veut rester dans cette relation, est-ce que j'ai le droit de faire ci, bref, tu vois un peu. Donc il y a un truc un peu prévisible où tu sais déjà, c'est là en fait, et c'est pas dans un contrôle, c'est hyper naturel. Il y a aussi beaucoup de communication, comme je disais, il n'y a pas de devinette, il n'y a pas de silence punitif, il n'y a pas de chaud-froid. On parle, on clarifie, on exprime, on écoute. Il n'y a pas de confusion, il n'y a rien de flou, il n'y a rien de tordu. On peut dire ce qu'on pense sans avoir peur que l'autre disparaisse. Il va pas simplement te dire je vais changer pour te garder, non, il change vraiment. Il va pas te dire ah mais tu comptes pour moi pour finalement te manipuler derrière. Il te montre tous les jours qu'il le pense. Et ça, c'est la preuve d'un amour profond. Et oui, au début, ça peut paraître un petit peu fade. Pas parce que c'est fade en vrai, hein, mais parce que t'as jamais eu ça. Ton corps, il est comme un organisme qui sort de 10 ans de malbouffe et à qui on va donner un repas équilibré. Il ne reconnaît pas la sensation,
Il ne comprend pas que c'est bon pour lui. Il croit que ça manque de sel, de gras, de sucre, de piquant, tout ce que tu veux, alors qu'en réalité, c'est la première fois qu'il reçoit ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. Quand tu commences à rencontrer quelqu'un de sain, de stable et tout ça, ton cerveau, il va te sortir toutes les phrases de merde possibles pour t'empêcher d'avancer. Vraiment, c'est automatique, c'est inconscient. C'est ton ancien toi qui pleure parce qu'il perd son rôle. Et tu vas les reconnaître, vraiment, tu vas reconnaître ces phrases-là parce que elles arrivent chez toutes les femmes qui ont toujours aimé en état de survie et pourtant, personne n'ose les nommer. Et moi, je vais te mettre un peu plus de lumière dessus parce que ça arrivait à beaucoup de personnes autour de moi ces derniers temps. La phrase qui dit « Ouais, je sais pas si j'ai vraiment matché, j'ai pas le feeling, je sens pas le truc. » Bon, celle-là, je crois que c'est même ma préférée. Tu peux avoir un homme incroyable face à toi, mais si ton système nerveux n'est pas déclenché, il va se dire « Non, on ressent rien. » C'est qu'il y a rien du coup. Sauf que ce que tu ressens, c'est du calme. Et comme t'es pas habitué, bah ouais, tu vas croire que c'est du vide. En réalité, t'es pas attiré par le vide, t'es attiré par le danger. Et là, il n'y a pas de danger, tu vois. Donc ton cerveau, il conclut à tort qu'il n'y a pas d'alchimie, alors que la plupart du temps, il y en a. La phrase de « ouais, je sais pas trop si ça va marcher », ouais, ça là, c'est phrase typique, normale. Ton corps, il a jamais vu une relation marcher, donc forcément, tu vas venir comparer inconsciemment à tes ex, à tes schémas du passé, à tes relations chaotiques. Donc, dans ton imaginaire intérieur, une relation qui marche, ça passe par la souffrance, par l'intensité, par des pleurs, des ruptures provisoires et tout ça. Donc, quand quelque chose avance correctement, ça va te sembler irréaliste. Ça va te sembler presque suspect. Et cette phrase, c'est de la peur. C'est la peur d'être heureuse. C'est la peur que ça marche vraiment. C'est la peur de sortir de la version de toi qui survit pour enfin devenir celle qui vit. Et ouais, on croit que c'est si facile d'accueillir de l'amour sain, mais non, c'est très difficile. La phrase « je suis pas sûre qu'il me plaît ». Cette phrase-là, elle apparaît souvent quand t'es face à un homme qui ne te fait pas d'ascenseur émotionnel. Il te met pas en tension, il te fait pas douter, il brouille pas les signaux. Et là, ton cerveau, il est habitué aux montagnes russes, donc il va paniquer. Il va se dire « mais pourquoi j'ai pas de pic émotionnel ? Il manque un truc là ?» Mais tu sais ce qui manque ? La peur. Et comme ton corps, il confond peur et passion pendant des années, aujourd'hui t'interprètes mal. C'est pas que t'es pas attiré, c'est que t'es en sevrage. La phrase « j'ai peur de m'ennuyer », bah oui, classique. Non, t'as pas peur de t'ennuyer, t'as peur de ne plus être en état d'alerte. T'as peur de perdre ce rôle où tu dois faire quelque chose pour être aimé. Parce que dans tes anciennes relations, c'était ça. Tu gérais tout, tu te battais dans la relation, tu devais prouver, t'étais en mission. Dans une relation saine, bah y a rien à gérer. Tu peux juste exister. Et ça, pour ton système nerveux qui est traumatisé, c'est flippant. L'ennui, c'est un déguisement. C'est la peur de lâcher ton ancienne identité de guerrière blessée. Ah, la fameuse phrase « Non, c'est trop simple, c'est trop facile, il y a quelque chose qui se prépare ». Cette phrase-là, je l'entends tellement souvent. Et franchement, je vais te dire la vérité, quand une femme me dit « c'est trop simple », ce qu'elle veut dire en réalité, c'est « je sais pas comment agir quand je ne suis pas en mode survie ». Parce que le chaos, ça donne une utilité, ça donne une mission, ça donne une identité. Tu faisais quelque chose, tu devais courir, tu devais, je sais pas moi, décoder quelque chose. Et en fait, là, il n'y a rien de tout ça. C'est fluide, c'est naturel, c'est stable. Et t'as tellement été habitué au difficile que le simple, ça te semble anormal. Il y a aussi une phrase qu'on parle pas assez, mais que j'entends aussi en coaching, c'est « j'ai plus de libido ». Celle-là aussi, classique et normale. Quand t'es plus en stress, ton excitation, elle baisse. Parce que ton ancienne libido, c'était aussi une libido de survie. Une libido qui est basée sur de l'inconfort, sur la peur de perdre l'autre, sur l'inaccessibilité. Ton désir, il a toujours été alimenté par de l'anxiété, pas par de l'attirance qui était authentique. Et donc, dans une relation saine, tu dois réapprendre à désirer en étant régulé. Ça revient, ok ? Ça revient toujours, mais ça prend du temps. La phrase aussi qui dit « Ah, j'arrive pas à m'attacher ». Tu crois que t'arrives pas à t'attacher, mais la vérité, c'est que tu n'arrives pas à t'attacher sans danger. Parce que t'as connu que l'attachement qui est douloureux, celui qui te tire, qui te consume, qui te casse. Et donc, quand l'autre est dispo, ton corps il panique. Il se dit « Ah non, 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 si je m'attache là, je vais perdre mon schéma, je vais perdre mes repères. » Donc tu manques pas d'attachement, tu manques juste de sécurité intérieure. Et donc, derrière toutes ces phrases que j'entends à chaque fois, qui sont toutes des phrases d'auto-sabotage, il y a la même chose. C'est la peur de perdre ton identité de survie. Parce que ouais, c'est une identité. La femme qui gère tout, qui anticipe tout, la femme qui souffre mieux que tout le monde, qui comprend les hommes blessés, qui pardonne trop, qui attend, qui espère, etc. Quand tu vas vers une relation saine, cette identité-là, elle meurt.
Et ton système nerveux, lui, il panique parce qu'il croit que tu perds une partie de toi. Et ouais. Et maintenant, comment savoir si t'es vraiment en train de saboter ou si c'est vraiment un « je ne le sens pas » qui est légitime? Je vais donner quelques signaux. Si tu cherches la petite bête alors que tout va bien, donc tu vas venir zoomer sur des micro-détails, par exemple une phrase qui est mal formulée, un message qui n'est pas assez long, une réponse qui est trop courte, un regard qui est différent, bah là tu crées du danger là où il n'y en a pas. Donc clairement pour moi ça c'est un signal que tu es en train d'auto-saboter la relation. Si tu es sans arrêt aussi de comparer au passé, c'est-à-dire que tu compares ce mec-là à ton ex qui est toxique, tu compares ton ressenti à tes anciennes relations qui étaient chaotiques, tu compares l'intensité, la vitesse, et en fait tu oublies un truc, tu compares une relation saine à une addiction. Donc à partir de là tu la sabotes. Troisième signal, tu deviens froide ou distante sans raison, parce qu'il y a une partie de toi qui veut rester, et il y a une autre qui veut fuir. Donc tu vas devenir un petit peu bizarre, tu vas répondre beaucoup moins, tu vas faire des demi-pas en arrière, tu vas croire que tu suis ton intuition, mais non, tu suis ta peur. Ouais, on confond beaucoup l'intuition avec la peur dans ce genre de situation. Le fait que tu veux rompre juste pour arrêter de ressentir de l'inconnu. Ça c'est un classique. T'as envie d'arrêter la relation, pas parce qu'elle est forcément mauvaise, mais parce qu'elle est trop nouvelle, elle est trop calme, elle est trop saine. Donc tu veux retourner à ce que tu connais déjà, même si c'est toxique. Là, on peut dire que tu sabotes. Si t'es irritable ou t'es tiède alors que lui il est adorable, bah t'es pas irrité contre lui, t'es irrité contre la perte de ton schéma habituel. Donc c'est toi, pas lui. Et forcément, un des derniers signaux d'alerte, mon préféré, t'arrives plus à distinguer ton intuition et ton trauma. Et là, je te donne vraiment la règle d'or. L'intuition, elle apaise. Le trauma, il te met en alerte. L'intuition, c'est calme, c'est posé, c'est fluide. Le trauma, c'est angoissé, c'est confus, c'est urgent. Si ce que tu ressens, ça te stresse, ce n'est pas ton intuition, c'est ton passé qui parle. Donc si tu arrives à reconnaître la voix de ton système nerveux, tu vas enfin pouvoir choisir ta relation. Au lieu de laisser tes anciens schémas choisir pour toi. Parce que oui, l'amour c'est un choix, une relation c'est un choix. Oui. Je vais te donner quelques tips quand même pour que tu puisses calmer ton système nerveux pour arrêter de fuir. Parce que quand tu rencontres quelqu'un de sain, ton plus gros défi, c'est pas de savoir si c'est le bon. Ton vrai défi, c'est d'empêcher ton système nerveux traumatisé de prendre le contrôle et de faire fuir ce que tu désires réellement. Et je pense que tu le comprends, en réalité, tu ne fuis pas l'homme, tu fuis le calme, l'inconnu et la possibilité d'être heureuse sans drama. Donc pour la première fois, tu vas devoir apprendre à aimer avec un système nerveux qui est régulé, pas avec celui qui a survécu dans le chaos. Donc, je vais t'expliquer comment faire. Déjà, apprends à respirer. Vraiment de la respiration lente, 5 minutes avant d'aller voir cette personne. C'est simple, basique, mais pourtant, je le dis, c'est indispensable dans ta vie. Quand tu vas voir un homme sain, ton corps s'active souvent avant même que tu sois en face de lui. Tu vas sentir une boule dans la gorge, tu vas sentir une accélération du cœur, tu vas ressentir de la froideur émotionnelle, de la distance, tu vas avoir un mécanisme de fuite. Ça, ce sont des signaux de ton système nerveux, pas de ton intuition. Donc avant chaque rencontre, tu t'arrêtes, tu te poses 5 minutes dans ton canapé, tu inspires longuement et tu expires encore plus lentement. Parce que la respiration lente, ça envoie un message direct à ton système nerveux qui lui dit « tu n'es pas en danger, point ». Tu dois vraiment apprendre à ton corps que le calme, c'est sans risque. Et ça commence par 5 minutes de respiration par jour. Il faut que tu apprennes à descendre dans le corps, pas dans la tête. Ça, c'est le plus gros problème, je pense, des femmes et des hommes aujourd'hui. On est tous et toutes dans la tête. Et la guérison, c'est corporel, ce n'est pas mental. Parce que c'est ça ce qui sabote les relations saines en plus. C'est la tête, c'est le mental, c'est toutes les analyses, tous les scénarios, toutes les excuses. L'amour sain, ça ne naît pas dans la tête, ça naît dans le corps, dans la sécurité intérieure, dans ta capacité à recevoir l'autre sans être en mode combat, fuite, freeze, tu vois. Donc descends dans le corps, descends dans les sensations, dans les points de tension, dans ta respiration, dans ton rythme intérieur, dans la chaleur dans ta poitrine, dans tout ce relâchement dans la mâchoire. Plus tu vas être dans ton corps, moins le mental va te raconter de la merde, très clairement. Je suis un peu crue dans ce podcast, mais je pense que ça vous parle. Accepte de ralentir. Accepte de ne pas ressentir un truc de fou, là, maintenant, tout de suite. Ça, c'est probablement, justement, la chose la plus importante que tu vas entendre, parce que dans une relation saine, tu vas pas ressentir un truc de fou au début. Parce que ton corps, il n'a pas besoin de se défendre. Parce que t'es pas en train de lutter, t'es pas dans l'incertitude. L'autre ne joue pas avec toi. Donc les sensations fortes au début, c'est pas de l'amour, c'est l'adrénaline du danger.
Et comme tu as pris ça pour de l'amour pendant des années, tu vas croire que l'absence d'adrénaline, c'est l'absence de connexion. Mais c'est pas vrai, c'est faux. L'amour sain, c'est progressif. C'est doux, c'est profond, ça se construit. Ça ne te renverse pas en 24 heures. Donc certaines émotions, elles ne se réveillent que quand tu te sens en sécurité. Donc forcément, ça va demander du temps. Par pitié, laisse-toi du temps pour que ton système nerveux s'y habitue. Tu veux savoir pourquoi tu paniques ? Parce que ton corps, il est en sevrage. T'es en train de passer du chaos à la sécurité. Et comme tout sevrage, ça va piquer au début, c'est normal. Ton système nerveux, il a toujours fonctionné sur de la peur de perdre, d'être abandonné, la peur que ça s'effondre. Donc dans une relation saine, il n'y a plus rien à anticiper. Et ça, c'est une première, ça demande un apprentissage, ça demande beaucoup de douceur. Et ça demande du coup de se réhabituer à un rythme qui est normal. Et ça, tu peux pas demander à ton corps de comprendre en 2 jours ce qu'il n'a jamais connu en 20 ans. Donc laisse-toi du temps pour guérir. Et surtout, reviens à la réalité. Est-ce qu'il te respecte ? Est-ce qu'il te soutient ? Est-ce qu'il communique clairement ? Est-ce que tu te sens en sécurité ? Est-ce que tu peux être toi ? C'est ça les vrais critères, hein. C'est pas est-ce que je suis stressée ? Est-ce que j'ai des papillons ? Est-ce que je flippe ? La peur n'est pas un signe que tu n'aimes pas. La peur, c'est un signe que tu guéris aussi. Et dernier conseil, vraiment le plus important, ne prends jamais une décision quand tu es activé. Quand ton système nerveux est activé, tu vas vouloir fuir, tu vas vouloir tout arrêter, tu vas vouloir saboter, tu vas vouloir rompre, tu vas vouloir mettre de la distance et te dire que tu ne le sens pas. Ne prends aucune décision sous ton stress. Tu attends, tu respires, tu te poses, tu redescends et seulement ensuite, tu te demandes ce que tu ressens vraiment. Parce que quand tu es activé, c'est pas toi qui parles, c'est ton passé, c'est tes blessures, c'est tes traumas. D'accord ? C'est normal de paniquer, c'est normal d'être perdu, je suis passée par là aussi et vraiment je sais ce que ça fait que quand il y a un homme sain, stable qui arrive devant toi et que toi t'es là en mode mais non, je suis pas légitime de recevoir ça, moi je suis pas vraiment guérie, ou alors ben non, moi j'ai pas connu ça, mon système il reconnaît pas ce type d'amour, j'en veux pas, je vais m'ennuyer, je vais me faire chier, je connais, ok ? Et c'est normal d'avoir peur, c'est normal de saboter ses relations, mais à un moment donné, il faut se rendre responsable aussi et de se dire ok, j'ai peut-être besoin d'un peu de temps avec moi-même et de réouvrir mon cœur en douceur, parce que ce que t'as besoin, dans le fond, c'est de beaucoup de sécurité intérieure. Mais je veux juste te dire que t'es pas cassé, tu vois, t'es juste en train de vivre un truc que ton système nerveux n'a jamais connu, donc la sécurité, et quand ton corps n'a jamais connu ça, il va flipper. Et ton système nerveux, il a été éduqué pour des relations qui sont instables. Il a associé l'amour à de la vigilance, l'attachement à la peur, la passion à de la souffrance, la connexion à de l'intensité. Bref, il t'a appris que si ça ne faisait pas mal, c'était pas réel. Donc évidemment que quand tu vas arriver dans une relation stable, ton système nerveux, oh là là, il va te balancer tout ça à la figure en mode ah non mais tu vas t'ennuyer, non mais t'es pas amoureuse, non mais c'est trop calme, non mais ça va foirer, blablabla. Blablabla. C'est pas ta vérité. Ça, c'est tes anciens programmes, c'est tes anciens réflexes de survie, tes anciennes blessures. Tu dois arrêter de prendre ces pensées pour de la réalité, d'accord ? Ce sont juste des résidus de ton passé, tu vois. Et ton système nerveux, il sait pas encore que t'es plus en danger. Il sait pas encore que l'amour, ça peut être simple, que la stabilité, ça ne tue pas de la passion. Il sait pas encore que tu n'as pas besoin de souffrir pour être aimé. Donc ouais, tu vas paniquer, tu vas chercher un échappatoire, tu vas vouloir trouver des preuves que ça ne marchera pas, tu vas essayer de recréer du chaos juste pour ressentir quelque chose de familier. Tu vas te demander 100 fois par jour pourquoi je ressens rien d'explosif, mais c'est normal. C'est juste ton corps qui découvre le calme, et l'apprentissage du calme, ça prend du temps. L'amour sain, ça s'active pas dans ton système de survie. L'amour sain, ça ne s'allume pas dans tes traumas, ça n'écrase pas ton cœur. Ça se laisse respirer. Et comme t'as jamais respiré dans une relation, là, ça va te paraître un peu suspect, disons ça. Maintenant, si tu te posais la question de comment ne pas tout foutre en l'air, comment rester même quand tu veux fuir et comment apprendre à aimer autrement, je vais te donner des phrases que moi j'ai entendues de par ma coach et que moi-même j'ai créées aussi avec moi qui m'ont fait du bien. Si t'as ton téléphone ou un bloc-notes, note-les et répète-les autant de fois que tu veux. Dis-toi, je suis en train d'apprendre. Dis-le sans honte, vraiment, t'es pas en retard, t'es pas brisé, t'es en train d'apprendre un langage que personne t'a enseigné, tu vois, et c'est le langage de la sécurité affective. Donc dis-le toi bien. Ok, t'as pas guéri de tous tes traumas, de tous tes trucs là, mais on s'en fout, on cherche pas à guérir de tout déjà. Juste dis-toi, je suis en train d'apprendre. Et en fait, ça donne une ouverture à ta guérison, ça donne un autre aspect, et ça donne une ouverture aussi à ton cœur, parce que là, on parle du cœur, du chakra du cœur. Et ce chakra du cœur, il ne peut s'exprimer que s'il est en sécurité, et s'il sait qu'il n'est pas cassé, tu vois. Le simple fait que tu dises « je suis en train d'apprendre », ça ouvre ça. Reconnais aussi quand tu paniques, et dis-toi « je panique, mais là, je décide de ne pas fuir et de rester ».
La panique, ce n'est pas un problème, c'est la fuite qui l'est. La panique, c'est ton passé qui tremble, mais la fuite, c'est ton futur que tu refuses. T'as le droit d'avoir peur, mais t'as pas besoin de disparaître. Et je pense que t'as besoin d'être honnête avec toi, tout comme tu dois être honnête aussi avec les autres. Quand tu mettras cette honnêteté avec toi, tu te permettras aussi de dire à l'autre, écoute là, je panique, j'ai envie de fuir, mais je préfère en parler avec toi pour éviter de te ghoster, pour éviter de te faire du mal. Et en général, ce genre de discussion qui est hyper vulnérable, ça mène à quelque chose de merveilleux. Donc voilà, si tu veux une relation saine, tu dois rester assez longtemps dedans pour laisser ton système nerveux comprendre que tu n'es plus en danger. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de décision sous stress, il n'y a pas de rupture impulsive, il n'y a pas de fuite au premier inconfort, il n'y a pas de sabotage par précaution, il n'y a pas de comparaison avec l'intensité toxique du passé. Le calme ne devient normal que si tu restes assez longtemps pour l'apprivoiser. Oui, l'amour sain, c'est différent. Et parce que c'est différent, tu crois que c'est pas bon, mais c'est exactement ce dont tu as besoin. Ça va venir. Vraiment, tes sensations vont se stabiliser, ton cœur va se réveiller autrement, le calme va devenir normal, tu vas commencer à aimer depuis un endroit plus profond, plus mature, plus vrai. Tu vas arrêter de confondre le feu intérieur et l'inflammation nerveuse. Tu vas apprendre à aimer sans te brûler. Et surtout, mais vraiment surtout, tu mérites l'amour qui ne te détruit pas. Tu mérites un amour qui t'apaise, qui t'élève, qui t'accueille, qui te voit, et tu as le droit pleinement d'apprendre à le recevoir. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a parlé et surtout qu'il t'a rassuré parce que t'as le droit d'apprendre l'amour sain, t'as le droit d'avoir peur et t'as le droit d'avancer quand même, tu vois. Si cet épisode t'a fait du bien, si tu t'es reconnu, si t'as senti ce petit « Ah, merde, c'est moi ça » à un moment donné, prends juste 2 secondes pour soutenir le podcast. Vraiment, ça m'aide énormément à continuer de créer du contenu brut, du contenu profond, sans filtre pour vous toutes. Donc abonne-toi au podcast pour rien louper, laisse-moi un 5 étoiles si l'épisode t'a fait du bien et viens me dire sur Instagram ce que t'en as pensé parce que j'adore vous lire, j'adore lire tous vos messages et c'est grâce à vous que ce podcast vit. Tu me dis ce que t'as retenu, ce que ça a réveillé ou même juste merci, ça m'a aidé aujourd'hui. Vraiment ça compte beaucoup pour moi, alors merci beaucoup d'avoir écouté, merci d'être là et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode encore plus profond. À très vite, ciao.